Depuis 25 ans, Philippe Cobert danse avec le diable. Depuis qu'il a entrepris d'écrire son autobiographie sur scène. Une autobiographie en forme de roman comique qu'il interprète à travers son double, Ferdinand Faure. Au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 30 décembre, Philippe Cobert présente L'homme qui danse, le dernier cycle de cet immense projet. Un DVD paru chez Maladiva, en plein Cobert, nous plonge au cœur de son travail de création. Dans son journal intime, il évoque l'image émouvante de sa mère, un des personnages clés de ses spectacles, et en profite pour répondre à tous ceux qui lui reprochent un narcissisme que lui revendique comme essentiel. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Le lendemain du jour où ma mère est morte, ou le jour où je n'ai plus vu la vie pareille. Tout ce qui m'avait habité jusque-là c'était comme un voile qui venait dessus et je ne pouvais plus voir la vie. Et d'ailleurs, un an après, j'ai quitté Ariane et tout ce qui s'est produit dans ma vie depuis ce temps est vraiment né de cet événement-là, de la mort de ma mère et du fait que ma mère ne pourrait pas voir le film Molière, ne pourrait pas me voir dans Molière. Là, j'ai plus pu voir la vie avec le même optimisme, la même générosité peut-être qu'avant. Mais c'est marrant parce que j'ai joué ce rôle, j'étais jeune, j'avais 27 ans. Donc je connaissais pas la vie, si je peux dire. Je connaissais quelque chose de la vie, mais j'étais encore dans les limbes du jeune âge. Donc il a fallu que j'imagine beaucoup. Mais bon, les pressentiments étaient assez justifiés quand même. La vie de Molière était sur le plan amoureux, sur le plan, comment dirais-je, artistique, professionnel, si on peut dire. C'était en effet une vie très, très douloureuse. Ouais. Molière est quand même un peu un saint du théâtre. Pas un Jésus-Christ, trop vieux pour ça, mais presque. Il a eu un chemin de gloire et un chemin de croix. L'œuvre de Molière, d'ailleurs, moi je la trouve extrêmement noire, l'œuvre de Molière, même parfois masochiste. Enfin, elle est extrêmement tourmentée, les pièces sont... C'est terrible ce qui est raconté dans les pièces de Molière. Alors c'est pour ça que c'est si drôle d'ailleurs. Quand ma mère est morte, je me suis rendu compte de rien. J'étais en plein tournage de Molière, je me suis rendu compte de sa maladie, de son agonie qui a été longue et douloureuse. Mais sa mort, j'ai pas pleuré, j'ai plutôt une colère froide contre la mort. C'est absurde, mais j'avais plutôt une sorte de haine. On était à l'église et tout ça m'exaspérait. Le cimetière était laid, la tombe était laide, tout ça me paraissait... Je voyais plus la vie pareille. Mais la notion que ma mère était morte et qu'elle me manquait, il a fallu du temps. J'ai 56 ans et qu'un homme de 56 ans qui joue sa mère, il y a quelque chose de bizarre là-dedans. D'ailleurs, je ne me prive pas de le lui faire dire, il y a quand même un truc spécial. Voilà, c'est spécial. Alors voilà, docteur, il va falloir aller au fait. C'est très pénible, mais je dois y aller. Je dois exposer la situation. J'ai trouvé dans le placard de mon fils des culottes personnelles, docteur, pleines de sperme. Dis quelque chose. S'il te plaît, dis quelque chose. Vous voyez, ça le rend... Je sais pas, ça le rend complètement muet. Je croyais que ça rendait sourd. Jamais je pensais que j'allais jouer ma mère. J'ai fait Ariane, j'ai fait mes profs de théâtre, j'ai fait George Wilson. C'est tout à fait par hasard qu'un jour j'ai dit à Clémence, qui était là, qui la connaissait, tiens, je vais faire ma mère. Et je lui ai joué ma mère. Et elle s'est marrée, elle me dit, c'est exactement elle. Mais les gens vont la prendre pour une folle. Je m'excuse, à l'âge du maréchal. Comment ça, docteur? Quel maréchal? Pétain, il y en a qu'un, Pétain. Alors, puisqu'il le critique, j'en profite pour le dire, il me semble qu'au même âge, Maréchal avait tout de même autre chose à foutre, dans son hôtel du parc que de se dans les culottes de sa femme. Au passage, je le dis comme ça, il me semble que C'est vrai que je compare beaucoup l'acte d'être sur une scène et de faire rire les gens à l'acte sexuel. Le rire est tellement l'expression, en effet, de la sexualité et provoquer le rire, c'est faire jouir de toute façon. Le rire est une jouissance. Oh, je vois qu'il fait chaud ici ce soir. Bonsoir, Marseille. Je crois que je vous entends mal.
Donc c'est vrai que quand vraiment les spectacles cartonnent, quand vraiment ça le fait, quoi, on a vraiment l'impression d'une espèce de gigantesque femme, pourquoi pas, qui jouirait à n'en plus finir et dans lequel on rentrerait comme ça. Enfin, peut-être qu'on réalise le fantasme qu'on n'arrive pas à réaliser dans la vie. Les gens m'appellent l'idole des jeunes, il en est même qui m'envie, mais s'ils pouvaient... Alors la question du narcissisme, reproche qu'on m'a beaucoup fait pendant des années. Longtemps j'ai dit pas du tout, c'est pas narcissique. Je dirais même j'ai beaucoup de mal à parler de moi dans ces spectacles. C'est ça le problème. J'ai même pas eu la force de dire mon nom. Je dis beaucoup le nom des autres et j'ai même pas trouvé l'énergie pour dire le mien. Il a fallu que je m'en invente un. Le personnage est bien plus mangé par les autres qu'il ne les mange. Et que c'est ça le problème. C'est que ça raconte quelqu'un qui arrive jamais à être là. Il est jamais là, Ferdinand. Il est toujours dans le regard des autres, sous la domination des autres. Il est dévoré par Ariane, dévoré par Claudine, dévoré par les gauchistes, dévoré par tout le monde. Et de temps en temps, il se réveille, il se révolte et il apparaît. Mais en même temps, c'est pas vrai. Je pense que le narcissisme a un rôle extrêmement important dans mon travail et dans le travail des acteurs et qu'il faut apprendre à être narcissique. Parce que spontanément, on se déteste. Or, si on veut devenir un jour, si on espère devenir un bon acteur, il faut arriver à s'aimer, à s'accepter, à se trouver beau, à se trouver bien, à se trouver mieux que beau, mieux que bien, à se trouver drôle. Et c'est un apprentissage, c'est presque une initiation. Il faut apprendre à s'aimer, et peut-être pas seulement les acteurs, mais tout le monde. Et que ce qui est le plus grand danger, c'est la haine de soi. Certainement pas l'amour de soi.